Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, on va regarder une extension pour le jeu 5 Minute Dungeon, l'extension Curses Foil Again, qui a été publiée en 2018 après une campagne Kickstarter par Wiggle 3D. C'est un jeu de l'auteur Connor Reed qui a fait le jeu de base évidemment. C'est un jeu qui va se jouer de 2 à 6 joueurs. On a donc un nouveau personnage qui est disponible. On peut donc jouer à 6 maintenant comme maximum de joueurs et les parties vont durer entre 5 à 30 minutes. Le but du jeu, c'est un jeu coopératif en temps réel. On va gérer une main de cartes. On va essayer de jouer des cartes qui correspondent aux symboles des différentes épreuves pour traverser toutes les épreuves, les obstacles qui sont dans un donjon pour pouvoir atteindre le boss final et essayer de le vaincre. Dans cette extension, on va ajouter évidemment, comme le nom le dit, des cartes de malédiction. Donc chaque boss va avoir un petit deck de cartes unique à lui avec des cartes de malédiction qui vont faire différents effets sur les joueurs et des nouvelles cartes d'événements. On va aussi avoir une nouvelle classe disponible pour les joueurs, donc le chaman et le druide, donc une classe qui est recto verso comme les autres personnages. Et on va aussi avoir des cartes d'artefacts qu'on va pouvoir utiliser pendant la partie selon les héros qu'on va avoir choisis. Alors, 5 Minute Dungeon, Curses Foil Again, on va vous montrer les ajouts de l'extension. Donc on ne vous montrera pas les règles de base du jeu. On vous invite à aller visionner notre vidéo du jeu de base pour apprendre les règles du jeu en cliquant sur le petit i en haut de l'écran. Alors on va couvrir les nouveautés, vous montrer comment ça fonctionne avec les malédictions et les nouvelles cartes. Et à la fin de la vidéo, on va vous dire ce qu'on en pense et on va aussi lancer notre concours du lundi pour gagner une copie de 5 Minute Dungeon avec l'extension. On va faire une mise en place pour une partie à 3 joueurs. Premièrement, chaque joueur va se choisir un des 6 personnages disponibles. Dans l'extension, chacune des classes de base, donc les 5 premiers personnages, vont avoir 2 cartes supplémentaires à ajouter dans leur deck, qu'on peut reconnaître avec un petit icône de crâne en bas à gauche des cartes. Donc notre barbare, le joueur rouge, a la carte Crush qui permet de battre un mini-boss d'un seul coup. On a la carte Battle Rage qui permet de déplacer une carte malédiction en dessous du deck de donjon. Pour notre paladin, le joueur jaune, on a la rune mystique qui permet à chaque joueur de piocher une carte pour chaque malédiction active en jeu. Et on a la carte Rallye qui permet d'aller rechercher toutes les cartes d'épée et de bouclier de sa défausse et de les remettre dans sa main. Pour notre magicien, le joueur bleu, on a Time Warp qui nous permet de appuyer sur pause et de discuter de stratégie. Ensuite, on a le portail qui nous permet de remettre une carte de donjon en dessous de la pile de cartes donjon. Le voleur va avoir 2 cartes de couteau de lancer qui comptent comme 3 ressources de son choix dans les 5 ressources de base. Et notre ranger, le joueur vert, lui va avoir un carquois qui permet à tous les joueurs de piocher 2 cartes et un coup critique qui permet de tuer un monstre. On a aussi un nouveau personnage qui est le chaman, qui a un pouvoir qui permet de reprendre des cartes de sa défausse. Donc il peut faire son pouvoir pour faire reprendre des cartes de la défausse à un autre joueur. Et de l'autre côté, on a le druide. Le druide qui a un pouvoir, lui, qui est en lien avec les malédictions. Donc qui permet, en faisant son pouvoir, en défaussant 3 cartes, de prendre une malédiction en jeu et de la replacer sous le deck de donjon. Le druide et le chaman ont aussi des cartes d'action qui vont avoir des liens avec les malédictions. Donc ici, on peut aller enlever une malédiction qui est en jeu et la défausser. Et on va aussi avoir une nouvelle sorte de carte avec ce personnage. On va avoir des ressources infinies. Donc on a des cartes avec les ressources de base et un symbole d'infini en bas dans le coin. Lorsqu'on va jouer une carte avec un symbole infini, elle va faire le nombre de symboles requis sur l'obstacle de cette icône-là. Donc si je joue cette carte d'épée sur un boss par exemple, puis que le boss a 4 épées rouges à faire, bien, cette carte-là va compter pour les 4 symboles d'épée rouge sur cette même carte. Donc le chaman et le druide ont des cartes infinies dans leur deck. On va donc prendre le druide, le voleur et le ranger comme nos 3 personnages pour notre partie à 3 joueurs. Chaque joueur a son plateau de personnages, son deck de cartes qu'il va mélanger pour se faire une pioche et il va piocher les 4 premières cartes pour faire sa main de départ.
Chacun des personnages a une carte d'artefact qui est aussi une nouveauté dans l'extension. Donc on va avoir un artefact pour le joueur vert, le joueur mauve, le joueur noir, le joueur rouge, le joueur jaune et le joueur bleu. Donc chaque artefact va être associé à un personnage. Et dans le fond, on va avoir accès aux artefacts des personnages qui ne sont pas dans la partie. Donc on va enlever les artefacts du joueur vert, du joueur noir et du joueur rose, qui sont les trois premiers ici. Et on n'aura pas accès à ceux-là pour la partie, on va les enlever. Et on va avoir accès dans le fond aux artefacts des trois personnages qui sont absents. Donc le personnage rouge pour le barbare, l'artefact jaune ici pour le paladin et l'artefact bleu pour le magicien. Les joueurs pourront utiliser chacun des trois artefacts présents dans la partie, dans chaque étage du donjon. Donc dans le premier niveau du donjon, on peut utiliser chacun d'eux une fois pour appliquer un de leurs effets. Lorsqu'il est utilisé, on va le retourner face cachée là, du côté sombre pour montrer qu'on a déjà utilisé cet artefact sur cet étage du donjon. Donc la hache du barbare nous permet de tuer un monstre d'un seul coup ou de permettre à tous les joueurs de piocher 2 cartes. Le marteau du paladin, qui ressemble étrangement au marteau de Thor, nous permet de défausser les 2 premières cartes de la pioche donjon. Et l'artefact du magicien ici nous permet de tuer un mini-boss instantanément ou de canceller une carte événement, donc les cartes étoiles. Voyons les effets des 3 autres cartes d'artefacts que nous n'utiliserons pas dans notre partie qui sont associées à nos 3 personnages. On a la montre du voleur qui nous permet d'appuyer sur pause et qui permet à tous les joueurs de piocher 3 cartes. On a ici l'artefact du ranger qui nous permet de prendre toutes les cartes de notre défausse et les placer sous notre pioche qui se permet de nous soigner. Et on va avoir ici la carte du chaman et du druide qui permet d'enlever toutes les cartes de malédiction en jeu. Maintenant, préparons le premier donjon. On va donc prendre la tuile du premier boss, qui est toujours notre ami le mini-barbare. On va avoir une petite différence dans le placement du donjon avec l'extension. Premièrement, on va aller chercher les cartes de malédiction et d'événements spéciaux qui sont associés au boss qu'on va affronter, donc le mini-barbare. Donc ici, on a 5 cartes qui sont associées au mini-barbare. On va donc prendre ces cartes-là et les ajouter au deck de donjon. On va ensuite compléter avec des cartes portes pour atteindre le nombre demandé pour cet étage du donjon. Donc ici, on doit aller à 20 cartes. On va donc ajouter 15 cartes de porte du donjon. Et on va ajouter aussi des cartes de défi, toujours 2 cartes défi pour chacun des joueurs. On va donc ajouter 6 cartes défi dans la pile donjon. Et on va mélanger tout ça pour avoir notre donjon pour le premier étage, pour le mini-barbare. Et on est prêt à commencer la partie. On va donc prendre l'application mobile et partir le chronomètre. John Bailey, and I will be your guide on this 5-minute adventure. Please fasten your seatbelts and put your tray tables in the upright position. 3, 2, 1, go! Et les joueurs vont jouer comme d'habitude, vont révéler la première porte, vont pouvoir jouer des cartes pour aller régler les différents obstacles et continuer à avancer dans le donjon. La différence qu'il va y avoir, c'est avec les cartes de malédiction. Donc lorsqu'on va atteindre une carte de malédiction, on va lire l'effet. Donc ici, la malédiction de la couverture maudite, les joueurs peuvent seulement utiliser une main pour jouer. Alors on va placer cette carte de malédiction en jeu à la vue de tous les joueurs pour se rappeler que cette malédiction-là est en jeu. Et elle va s'appliquer pour le reste du donjon du mini-barbare. Tant qu'on n'aura pas joué de cartes ou d'effets de jeu qui nous permettent de l'enlever, on va devoir respecter la contrainte de la malédiction. Si jamais les joueurs en cours de partie se rendent compte qu'ils n'ont pas respecté cette contrainte-là, qu'un joueur utilise ses 2 mains pour jouer, à ce moment-là, le joueur va perdre sa main de carte présentement, donc il va la jeter dans le milieu de la table et non dans sa défausse, et ensuite il va pouvoir repiocher des cartes et continuer à jouer. Les cartes de malédiction vont s'accumuler sur la table et on va devoir appliquer les effets de toutes les cartes malédiction qui sont en jeu en faisant attention de ne pas oublier d'effets, sinon on devra jeter toutes nos cartes. Allons maintenant regarder les autres effets des cartes de malédiction dans le jeu. On a donc déjà vu la première malédiction qui est de jouer avec seulement une main. On a une malédiction ici qui nous empêche de jouer notre habilité spéciale de personnage.
On a ici une malédiction qui nous empêche de jouer des cartes d'action, les cartes qui ont une bordure noire, qui ont du texte. On a une malédiction qui nous empêche de voir nos cartes. En fait, on va jouer avec nos cartes cachées sur la table et on peut seulement regarder une carte à la fois. Il faut donc essayer de s'en souvenir et de les jouer correctement. Avec cette malédiction ici, House Rule, les joueurs vont jouer avec leurs cartes à l'envers, un peu comme jouer à Hanabi. Donc les joueurs ne verront pas leurs propres cartes. Et par contre, les joueurs vont pouvoir nous dire quelles sont nos cartes en tout temps. Ils vont même pouvoir prendre des cartes dans nos mains et les jouer à notre place. Donc c'est la seule exception qu'on a sur la règle, qu'on doit jouer nos propres cartes. Donc quand il y a cette malédiction-là, les autres joueurs peuvent jouer nos cartes parce qu'on ne les voit pas. On a ici une malédiction qui nous empêche d'appuyer sur pause. On a une malédiction ici que lorsqu'on va appuyer sur pause, tous les joueurs vont défausser 3 cartes. On a une malédiction ici, l'embuscade. À chaque fois qu'on va retourner une carte de donjon, on va en retourner une deuxième. Donc on va toujours retourner carte 2 à la fois. On a la malédiction ici des cosplayers où on va retourner notre plateau de personnages de l'autre côté. On va donc avoir l'autre personnage de l'autre côté, pas celui qui avait le pouvoir qu'on avait choisi au départ. On a aussi la malédiction des blocs de jouets. On doit avoir seulement un maximum de 3 cartes en main. Donc sinon, on doit défausser des cartes et seulement en garder 3. Et il y a des malédictions sur la parole qui vont nous empêcher de parler. Donc ici, la malédiction des chats, où on doit miauler. En fait, on ne peut plus parler, on peut juste faire des miaulements. Miaou, miaou, miaou. Chacun des boss a environ 2 ou 3 malédictions dans son deck. Donc il n'y aura jamais plus de 2 ou 3 malédictions en même temps. Et on devra accumuler tous les effets des malédictions et faire les effets qui sont demandés par ces cartes. Et les joueurs vont continuer la partie, vont continuer à essayer de traverser toutes les portes du donjon comme d'habitude pour essayer de vaincre le boss. Et ils ont aussi accès évidemment à leurs artefacts qu'ils pourront utiliser une fois chacun en cours de route pour les aider. S'ils réussissent à vaincre le boss avant le timer de 5 minutes, ils vont remporter la partie. Et sinon, si le temps s'écoule et que les joueurs n'ont pas terminé le donjon, ils vont tout simplement perdre la partie. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à 5 Minute Dungeon avec l'extension Curses Foil Again. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de l'extension Curses Foil Again pour 5 Minute Dungeon? Premièrement, côté matériel, visuel, c'est vraiment cool ce qu'ils ont ajouté. Les cartes d'artefacts qui sont des cartes brillantes, qui sont super belles, qui sont foil. Là, le titre de l'extension aussi. Puis ça rajoute vraiment des pouvoirs qui sont puissants pour les joueurs. Là, OK, on est juste 2, on est juste 3 dans la partie, mais là on a 3 artefacts qui ont 3 pouvoirs vraiment puissants qui vont nous permettre de tuer un mini-boss d'un coup, de tuer les 2 prochaines cartes. Fait que c'est vraiment des effets très puissants. Fait qu'il faut vraiment penser les utiliser pendant notre donjon. Ça va vraiment faciliter les choses. La grosse nouveauté, c'est évidemment les malédictions. Donc les malédictions, je les ai trouvées quand même très amusantes. Ça va rajouter des contraintes quand on joue de OK, là je peux pas jouer avec 2 mains, ou il faut jouer avec seulement 3 cartes, ou il faut jouer avec mes cartes à l'envers. Donc ça rajoute un peu de folie dans le jeu. Parce que dans le fond, 5 Minute Dungeon, c'est un peu comme un jeu de party pour gamers, si on veut. Fait que là, ça rajoute un peu plus le côté party, d'avoir des petits défis de plus à réaliser pendant qu'on joue. Ça me fait penser un peu à Escape de Curse Temple, donc le jeu de dés où on lance frénétiquement des dés pour essayer d'avancer dans un temple à la Indiana Jones. Puis on avait aussi une extension qui était des malédictions de ce style-là, on avait des tuiles de malédiction et fallait qu'on joue avec une main dans le dos, fallait qu'on fasse certaines choses, qu'on pouvait pas parler, qu'on pouvait pas faire telle chose. Fait que c'est un peu le même feeling pour moi là, d'avoir ça dans un 5 Minute Dungeon. Je pense que c'est un bel ajout au jeu, que ça ajoute un peu plus de défis, un peu plus de folie aussi qui font ressortir un peu le côté jeu de party de ce jeu-là. C'est un jeu que je dois avoir joué au moins 50 fois, là, des parties de 5 Minute Dungeon. On le montre tout le temps aussi quand on va faire de l'animation. Fait que c'est un jeu vraiment accessible à tous. Par contre, l'extension, je le recommanderais pas nécessairement à tout le monde qui veut commencer à jouer au jeu. Je le recommandais juste aux gens qui sont expérimentés, qui ont joué au moins une dizaine de fois. Parce que justement, les malédictions, ça rajoute des contraintes. Et comme on est dans un jeu en temps réel, mais si je rajoute 2-3 contraintes de plus réfléchir, là, ça devient un peu compliqué de se rappeler de tout, de mes cartes, de ce qu'il faut
fond, des malédictions, qu'est-ce qu'il faut que je respecte, qu'est-ce qu'il faut que je fasse attention. Fait qu'un joueur qui n'a pas joué beaucoup, ça va beaucoup le ralentir et évidemment si ça le ralentit, ben là nos chances de gagner sont de plus en plus minces et ça va peut-être être moins amusant de juste perdre à ce moment-là. Fait que vraiment c'est les joueurs qui connaissent déjà à peu près toutes les cartes par cœur, ils n'ont plus besoin de les lire, ok je la pige, je sais c'est quoi cette carte-là. Donc ces joueurs-là, je pense qu'on peut leur rajouter une couche supplémentaire en ajoutant l'extension puis emmener les malédictions pour le côté un petit peu loufoque puis d'avoir des genres de défis à réaliser aussi à l'intérieur du jeu. C'est le fun aussi que chaque boss ait son propre deck à lui. Donc ça fait que chaque malédiction va être associée à tel boss. Chaque boss va avoir ses propres cartes événements. Avec une petite personnification des boss, c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant aussi. Donc l'extension, je vous le recommande si vous avez joué beaucoup puis vous cherchez à ajouter de quoi de plus. Je pense que ça peut être assez agréable d'ajouter Curses Fought Again à vos parties de 5 Minute Dungeon, un jeu que j'avais donné la note de B+, donc je pense que l'extension ne rend pas nécessairement meilleur ou quoi que ce soit, va juste ajouter des nouvelles options, autant pour les joueurs avec les artefacts, autant pour les ennemis avec les malédictions, donc ça va un peu balancer tout ça, ça ajoute un peu plus de complexité, donc vraiment pour les joueurs qui sont habitués, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi, on va donc lancer notre concours du lundi. À chaque fois qu'on vous présente un jeu un lundi, comme aujourd'hui, en fait, on va vous offrir un concours pour remporter le jeu qu'on vous présente. Aujourd'hui, on présente une extension, mais en fait, on va vous faire un concours pour gagner le jeu 5 Minute Dungeon avec l'extension. Donc, c'est la version Kickstarter en plus avec les add-ons, les boss supplémentaires, les cartes de plus. Fait que c'est vraiment un super concours. Avant de vous dire comment participer, on va dévoiler le gagnant de la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, on vous a présenté le jeu Récolte. Donc, on a eu beaucoup de participation. On a eu à peu près 150 participations sous la vidéo. Donc, c'est vraiment wow. Donc, c'est le fun de vous voir, de vous lire. J'essaie de répondre là, la journée après le concours, quand ça se termine, j'essaie de répondre à tout le monde. C'est beaucoup de travail, mais c'est le fun de voir justement qu'il y a un engouement autour de ça, puis c'est le fun de voir aussi les bons commentaires que vous avez à nous donner. Donc notre gagnant pour Récolte la semaine dernière, c'est Alexandre Frenière. Donc félicitations, tu as juste à nous contacter à professeurboardgame@gmail.com pour nous donner tes coordonnées. On va pouvoir t'envoyer ton prix. Pour cette semaine, pour participer au concours du lundi cette semaine, pour remporter 5 Minute Dungeon et son extension, c'est simple comment participer. Vous avez à répondre à la question du jour sous la vidéo en commentaire sur YouTube. Et la question du jour est la suivante. Quel est votre jeu coopératif favori? Donc, sachant que 5 Minute Dungeon est un excellent jeu coopératif. Donc, quel est votre jeu coopératif favori? On écrit la réponse en commentaire sur la vidéo YouTube pour participer. On vous laisse une semaine, donc on vous laisse jusqu'au dimanche 17 mars 2019 à midi heure de l'Est pour participer au concours pour remporter ce jeu. Et si jamais vous nous supportez sur Patreon, ben vous êtes automatiquement éligible au concours si vous nous supportez pour 5$ et plus. Donc on rajoute votre nom dans le concours et si jamais vous participez avec les commentaires, vous avez une deuxième chance de gagner ce merveilleux prix. Donc, bonne chance à tout le monde. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, vous pouvez cliquer le petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram à Professeur Board Game et vous pouvez aussi nous supporter sur notre page Patreon. Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.